Bonsoir à tous. Le football est terrible. Je suis en train de regarder le match du Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain a battu Marseille dimanche dernier, 5-0. Voilà Rennes, une équipe qui est pratiquement au milieu du tableau, qui vient de taper le Paris Saint-Germain 3-1. C'est pour dire que le football est bizarre. Bizarre, bizarre, bizarre. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Hein, je l'espère bien. Alors, nous allons parler. Vous savez que moi, je suis un communicant. Hein. Je suis un communicant de la 5e République. Je soutiens les bonnes actions du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Voilà. Je ne suis pas un kounabiliste, je suis un oliguiste. Hein? Voilà. Je suis un oliguiste. Je ne suis pas un kounabéliste parce que je n'ai jamais appartenu au PDG. Donc, je ne connais pas le concept de kounabéli. Je ne connais pas non plus le concept de kounabéliste. Je suis un oliguiste. Hein? Voilà. Je suis un oliguiste. Donc, mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Jules Bertrand Mekamba. Vous me connaissez tous. Hein? Vous me connaissez tous. Donc, nous allons parler un peu. Nous allons parler. Hein? Vous savez, le président avait dit quelque chose. Qu'il a fait ce coup de libération, c'est pour donner la dignité aux Gabonais. C'est pour donner la dignité aux Gabonais. Et nous le voyons. Nous le voyons. Nous voyons tout ce qui se passe. Hein? Excusez-moi, je partage un tout petit peu. Les gars, partagez le live. On va faire un bon petit live. Nous, on est là pour montrer, pour acclamer ce que le président fait de bon. Hein? Voilà. Parce que ce que le président fait en l'espace de 2 ans et demi, hein? Les autres n'ont pas pu faire 114 ans. Quelle honte! Et pourtant, il y avait des intellectuels de leur côté. Et pourtant, ils avaient tout. Vous avez... C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. On va parler. Vous voyez que Brice Clotaire Oligui Nguema vous démontre par A plus B qu'on peut utiliser le même personnel et produire des résultats
différents. Vous avez vu que quand le président a pris le pouvoir, il n'a pas chassé les gens qui étaient aux travaux publics, les gens qui étaient à la communication, les gens qui étaient aux finances, les gens qui étaient dans les TP, les gens qui étaient à la justice. Non. Il a gardé le même personnel dans les administrations. La plupart des gens que vous voyez dans les administrations, c'était des PDGistes. Des PDGistes qu'on a amenés de force au PDG. Parce qu'il fallait militer pour avoir quelque chose. Et vous avez vu ce que ces gens-là ont produit quand ils étaient avec Ali Bongo. Et regardez ce qu'ils ont produit avec l'arrivée du CTRI et avec la continuité de la 5e République. Vous voyez qu'il y a une grande différence. Hein? Ce sont les mêmes fonctionnaires qu'on a utilisés hier, de 2009 à 2023, pour un résultat zéro. Pour un résultat zéro. Ce sont les mêmes fonctionnaires qu'on a récupérés, qui sont en train de travailler. Regardez le résultat. Regardez le résultat. Le président a dit qu'il est venu donner la dignité aux Gabonais. Et ça se voit. Regardez les logements des enseignants du lycée technique. Les derniers enseignants du lycée technique qui ont eu les logements, à l'époque j'apprenais au lycée technique, nous on avait des enseignants blancs. Je me rappelle, j'avais mon professeur de mécanique appliquée. Je ne sais pas si c'est mécanique appliquée, je crois quelque chose comme ça. Monsieur Buisson, c'était un blanc. On a eu des blancs enseignants, on a eu des professeurs blancs. Je me rappelle, j'avais aussi un condisciple de classe, un blanc. On l'avait même surnommé Itengi. Oh, comment je peux oublier le nom du petit blanc là? Il était avec nous, dans la même classe au lycée technique. On avait plein d'enseignants blancs au lycée technique. Les enseignants blancs. Ceux qui enseignaient dans la mécanique, ceux qui enseignaient dans la maçonnerie, ceux qui enseignaient dans la mécanique appliquée. Il y avait plusieurs cours. C'était les seuls qui étaient, à l'époque, qui étaient logés au lycée technique. Là. Une cité vieille, je crois qu'une cité vieille peut-être de 40 ans aujourd'hui. Il a fallu que Brice Clotaire ou Oligui Nguema arrivent au pouvoir pour qu'on voit comment on est en train de construire les logements des professeurs du lycée technique. Ils vont habiter sur place. Ils n'auront plus des problèmes de transport. Ils n'auront plus les problèmes de retard. Ils seront bien logés avec leur famille. Au lycée Mba, la même chose. On est en train de construire les logements des enseignants. Ils seront là sur place. Ils vont enseigner au lycée Mba. Ils ne pourront plus être en retard. Ils ne pourront plus dire que non, j'habite au PK12. Vraiment, il y a un embouteillage monstre. Je n'ai pas pu quitter le PK12. Non. Ils ne vont pas dire que non, j'habite au Vendo. Ou bien j'habite à Kanda. Il y a un mauvais bouchon à Kanda. Non. Ils seront sur place. C'est ça, donner la dignité aux agents publics. Voilà des agents publics qui seront logés correctement. Là, il sera chez lui en train de travailler, en train de réfléchir sérieusement parce qu'il doit transmettre le savoir à la jeunesse gabonaise. C'est pas ça donner la dignité aux Gabonais. Les gens qu'on a cassés au boulevard, ils sont en train de recevoir des maisons. On les loge dans des quartiers où des êtres humains habitent. C'est pas là où ils habitaient là. Moi, j'avais des parents qui habitaient là, derrière Mbolo, tout ça, j'avais des parents. Mais je ne pouvais même pas aller là-bas. Parce que moi, les coins où il règne l'insécurité, moi, je ne mets pas mes pieds là-bas. Derrière Gabon Première, j'étais allé manger là-bas. Je crois que j'étais allé manger là-bas 1 ou 2 fois. Et je n'ai pas aimé le coin. Parce que j'ai vu une insécurité. Non, je n'ai pas aimé. J'étais allé manger la braise.
et tout. J'ai pas aimé. C'était des maisons vraiment clopin-clopant. On a dû casser ça. Parce qu'on va faire de là un boulevard, le boulevard de la Libération. Et les gens qui habitaient là, on est en train de les loger, habiter dans une zone, pour qu'ils vivent comme des êtres humains. C'est-à-dire que tu as ta maison. Bien. Si tu veux la clôturer, tu la clôtures. Pour que les gens sachent que oui, là c'est des êtres humains qui habitent là. On est en train de leur donner des maisons. Hein? Est-ce que c'est pas bon? Les militaires, regardez comment on est en train de refaire le camp de police qui est à Montagne-Sainte. Un camp qui était pourri. Le petit Neftali, machin là, on l'avait même arrêté. Il avait été arrêté parce qu'il était allé faire, en tant qu'influenceur, en tant que petit influenceur, il est allé faire une vidéo là-bas pour montrer dans... Parce qu'il a grandi là-bas. Et il a voulu faire une vidéo pour montrer l'insalubrité dans laquelle les forces de police vivaient. Et les gens qui n'ont pas honte, au lieu de comprendre ce que le petit avait voulu dire dans ce reportage, ils sont allés l'arrêter. C'est pas ce camp-là qui est en train d'être refait aujourd'hui. Je suis passé par là aujourd'hui. Regardez comment les immeubles se voient avec des baies vitrées. Les officiers, les policiers vont habiter là, dignement, comme des êtres humains. C'est pas ça donner la dignité au Gabonais. Quand il arrive, il trouve les ministères sont dans un état de délabrement. Vous savez qu'il y a des ministères où on ne peut pas faire pipi. Il y a des ministères où on ne peut pas faire caca. Il y a des ministères, c'est-à-dire que tu as même... Non, tu as honte, tu te dis ça c'est un ministère. Quand le président a vu ça, il dit non. Les agents publics de ce pays, ce sont eux qui ont construit ce pays. Ce sont eux qui ont fait avancer un certain nombre de choses dans ce pays. Les agents publics ne peuvent pas continuer à être dans des immeubles pourris de 1 et de 2, des immeubles qui n'appartiennent pas à l'État gabonais. Comment un pays riche comme le Gabon, un pays où les gens viennent au Gabon à la nage, les gens prennent des risques tous les jours, des familles entières qui montent dans des pirogues pour venir au Gabon, pour chercher fortune, pour vivre humainement. Et qu'on se retrouve sans ministère qui appartiendrait à l'État. Le président a décidé de construire une cité émeraude, une cité administrative où il va y avoir tous les ministères. Il y aura des salles de réunion. Il y aura des crèches. Tu viens le matin avec ton enfant, tu le laisses à la crèche, tu montes. Il y aura des restaurants. Il y aura des salles de sport pour que les gens travaillent dans de très bonnes conditions. Il y aura des infirmeries où si tu es malade, machin, au lieu d'aller à l'hôpital général ou bien à Janibori ou à Chambrier, là, on te soigne sur place. Ce sera une cité administrative moderne, digne d'un pays riche comme le Gabon. Est-ce que c'est pas ça donner la dignité aux Gabonais? Hein? C'est pas ça donner la dignité aux Gabonais. Maintenant, nous sommes dans une phase où, avec tout le potentiel touristique que nous avons dans notre pays, pour attirer les gens dans notre pays, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut embellir notre pays. On ne va pas recevoir les gens comme si on était à Mindoubé à la décharge. Il faut embellir le Gabon. Il faut embellir Libreville. Il faut embellir l'intérieur du pays. Parce qu'on doit attirer les touristes. Nous avons ce qu'on appelle 900 km de côte. Tout ça, c'est la plage. Quitter de la frontière avec la Guinée équatoriale en mer du côté de Cocoviche. Descendre jusqu'à la frontière avec le Congo, Pointe-Noire. Hein? C'est 950 km de côte. Tout ça, c'est la mer.
nous allons développer un patrimoine touristique inimaginable. Pour attirer. Dubaï aujourd'hui vit de quoi? Dubaï vit du tourisme. Tout le monde aujourd'hui rêve d'aller à Dubaï. Tout le monde aujourd'hui rêve d'aller machin. Mais pourquoi les gens ne rêveraient pas aussi de venir au Gabon? Mais pour que les gens rêvent de venir au Gabon, nous devons construire des infrastructures touristiques. Et c'est ce que nous sommes en train de voir c'est ce que nous sommes en train de faire quand vous voyez la façade maritime, la baie des Rois qui va s'étendre jusqu'à pratiquement en face, je peux même dire jusqu'à la tribune. Hein? Parce que tous ces endroits seront touristiques. Les gens viendront pour découvrir. Ça, c'est Libreville. Les gens pourront aller à la Pointe-Denis. Maintenant, l'intérieur du pays. Nous avons des grands sites touristiques à l'intérieur du pays, dans toutes les provinces. Moi, je vais vous parler de chez moi, Makoko, le Gouévindo. Les chutes de Congo. Il n'y a pas une chute comme ça, il n'y a pas de chutes comme ça en Afrique. Les chutes de Congo, c'est l'une des plus belles chutes d'Afrique. Où vous voyez des chutes qui s'étendent sur plus de 3 kilomètres, qui s'étendent en largeur. C'est un coin mystérieux que nous allons vous faire découvrir le 30 août. Parce que le 30 août, là, ça se passe à Makoko. Le défilé national du 30 août, le défilé de la libération, la fête de la libération va se passer à Makoko. Et vous allez voir, nous allons vous faire découvrir le patrimoine touristique, culinaire, culturel de l'Ogouévindo. Je vous jure que quand vous allez mettre les pieds à Congo, quand vous allez mettre les pieds à cet endroit mythique, vous allez crier « Waouh ! Est-ce que vraiment c'est ça? Est-ce que vraiment nous sommes au Gabon ?» Où il pousse des orchidées naturelles. Il pousse des orchidées naturelles. Le Gabon a un patrimoine touristique inimaginable. Rien qu'avec le tourisme, on peut se faire énormément d'argent. Voilà comment on appelle, le Rwanda qui se fait de l'argent. Qui se fait de l'argent avec le tourisme. Le Rwanda gagne annuellement près de 500 milliards de francs CFA à cause du tourisme. Nous devons attirer les touristes. Il faut que les touristes viennent d'Asie, d'Amérique, d'Europe, d'Afrique. Il faut que les gens viennent voir le Gabon. Il faut que les gens viennent manger la nourriture du Gabon. Il faut que les gens partent avec les souvenirs du Gabon. C'est de ça dont il est question. Voilà pourquoi vous voyez le président en train d'embellir le pays. Et le premier facteur de développement, c'est la route. Vous voyez que les routes sont en train d'être construites. La route Makoko au vent, elle sera entièrement bitumée d'ici juillet, d'ici août. Les gens pourront aller tranquillement à Makoko, sur le goudron. Vous traversez la Lara, tous les villages là, Aboka, Yen, Djidji, tous ces villages là, vous arrivez à Koumameyon, vous traversez Biliba, vous traversez, vous arrivez à Ovan Centre, vous arrivez à Kombani, vous arrivez à Ladmokora, vous allez arriver à Bissoué, à Nyang, à Mintoum, vous arrivez à Ntsenkele, vous arrivez à Doué, vous arrivez à Eyameyong, ça c'est le village de mes aïeux, Eyameyong. Vous arrivez à Minkwala Ndoum, ça c'est mon village, notre village actuel, Ndoum. Vous allez à Mbès, c'est le village d'André Pépinze. Entre le village d'André Pépinze et mon village, avant c'était 5 km. Mais vu le travail que les Chinois ont fait, ils ont coupé, ils ont fait des lignes droites. Je crois que c'est maintenant 3 km entre le village d'André Pépinze
et mon village. Et ce sont les mêmes tribus. Hein? André Pepenze et moi, nous sommes de la même tribu. Ce sont les mêmes tribus qui sont là. On a des parents là-bas, eux aussi. Hein? On a des parents dans leur village. Voilà, vice-versa, c'est comme ça. Ensuite, vous foncez. De mon village aujourd'hui, c'est 10 minutes en voiture. 10 minutes, tu arrives à Makoko. Voilà ce que Brice Clotaire Oligui-Nguema a apporté aux Ogiviens. De mon village, 10 minutes. Tu loues le taxi, il vient te déposer. Tu le rappelles, il vient te chercher. Hein? Or avant, c'était 1h, 1h30. Parce que non seulement la route était mauvaise, en plus il y a la poussière et autres. Donc le président est venu donner la dignité aux Gabonais. Quand il bitume les routes, regardez les routes à Libreville, les routes secondaires, les endroits où il n'y avait même pas les bacs, à Keminjogoni, des endroits qui n'avaient même pas, dont on ne pouvait même pas espérer. Voilà pourquoi je vous dis que vous avez vu, pourtant ce sont des PDGistes qui étaient avec Ali, mais qui n'ont pas pu faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Une entreprise comme Ika Service, une entreprise qui était combattue. Elle était combattue à l'époque d'Ali. Je crois qu'ils avaient même voulu mettre M. Kouakou en prison. Une entreprise citoyenne qui est en train de faire les grandes choses, regardez ce qu'elle fait au camp de Gaulle. Une entreprise qu'on a voulu prendre pour une entreprise qui ne valait absolument rien. Regardez ce qu'elle fait aujourd'hui. Elle construit des routes. Elle fait des grandes choses. J'étais à Kango samedi dernier. J'ai vu ce que cette entreprise est en train de faire à Kango. Elle est en train de refaire toutes les voiries de Kango. Hein? Je vois ce que cette entreprise fait ici. Une entreprise citoyenne qu'on a minimisée. Hein? Les gars, alors nous devons encourager Brice Clotaire Oligui-Nguema de continuer de faire plus. De continuer de faire plus pour son peuple. L'avantage qu'il a, c'est qu'il est gabonais 100%. Ses épouses sont gabonais 100%. Vous voyez, à la bonne année, il va passer ça dans une province. Le 30 août, il va passer ça dans une province. Le 17 août, il est ici à Libreville. Ça prouve à suffisance que c'est quelqu'un qui aime son pays et c'est quelqu'un, vous savez, c'est quelqu'un, il voyage et il cherche à copier ce qu'il voit chez les autres. C'est pas des gens qui vont aller rester à Londres. Tu vas rester à Londres juste pour que les gens sachent que tu es à Londres. Tu es là en train de contempler le travail des autres. Chose que tu ne peux pas venir réaliser chez toi. Hein? Gouverner, c'est quoi? Gouverner, c'est quoi la politique? Mettez les cœurs, les gars. Il y a des gens qui signalent mon live. La politique, c'est l'art de développer la cité. La politique, c'est l'art de développer la cité. Hein? Développer la cité, c'est quoi? C'est développer le pays. Construire des hôtels, des hôpitaux, des écoles, mettre les gens au travail, donner la dignité aux gens. C'est ça. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Vous savez, quand je regarde beaucoup de gens qui font du bruit dans les réseaux sociaux, des gens non seulement qui ne sont pas libres, on n'a pas besoin d'eux. Vous avez compris? Nous-mêmes, nous sommes là pour faire la promotion du Gabon. Nous-mêmes, nous sommes ici sur le terrain pour montrer les réalisations qui se font sur le territoire national. Hein? Vous avez vu, à un moment, il y a eu une rumeur là. Il y a eu une rumeur, oh, le Gabon doit 250 millions à la Guinée équatoriale. Ils ont amplifié ça. Parce qu'il y a des gens qui n'attendent que ça. Mettez les cœurs, les gars. Il y a des colbosards qui essaient d'attaquer mon live. Vous savez, quand on parle du Gabon comme ça en bien, quand on parle du président en bien, ils ont mal. Parce que la plupart, c'est des sorciers. Ils ont mal. Ils ont mal. Si les gars peuvent me bouffer en sorcellerie cette nuit-là, ils vont me bouffer. Parce qu'ils aiment quand on parle du mal du Gabon. Vous avez vu une information qui est passée.
Oh, le Gabon doit 250 millions à la Guinée équatoriale. Ils ont amplifié ça. Oh, machin. Ils ne connaissent même pas comment ça se passe. Il a fallu que le ministre de l'accès à l'eau et à l'électricité, Philippe Tonangoy, mon grand frère, il a fallu qu'il passe à la télé pour expliquer. Parce que vous pensez que le Gabon est à 250 millions près? Hein? Vous pensez que le Gabon est à 250 millions près, qu'on ne peut pas payer une facture? Le Gabon, c'est un riche. Un riche a le droit d'avoir des dettes. Vous n'avez pas encore vu. Tout riche a le droit d'avoir des dettes. Les États-Unis, c'est la première puissance du monde. Ils sont riches, mais ils ont des dettes. La France, la même chose. La Chine, la même chose. Le Japon, tout le monde s'endette. Même si tu as de l'argent, tu t'endettes. C'est pas interdit. Le Brésil, pour que le Brésil soit un pays émergent, le Brésil s'est endetté pour la construction des infrastructures, tout ce qu'on a vu là, tout ce qui se voit là. Donc le Gabon peut s'endetter pour son développement. C'est pas l'endettement que les gens l'ont fait. Quand j'entends quelqu'un dire, oh, quand je suis parti Premier ministre, la dette du Gabon était à 56, alors qu'il sait qu'il est en train de mentir. Que la dette du Gabon n'était pas à 56%. Bon, vous avez laissé la dette à 56%. L'argent que vous avez pris, qu'est-ce que vous avez fait de ça? On ne voit rien. Il n'y a que des éléphants. Il n'y avait que des éléphants blancs. Il n'y avait que des chantiers abandonnés. On est en train de les finir. Et on est en train, non seulement on les finit, mais on construit également. La gloire revient à qui? La gloire revient à celui qui a terminé les chantiers. Celui qui a inauguré. La gloire ne revient pas à celui qui a posé la pierre. La gloire ne revient pas à celui qui a laissé le sous-bassement. Non, la gloire revient à celui qui a terminé entièrement. Et c'est ce qui est en train de se faire à la cité de la démocratie. Vous avez cassé la cité de la démocratie. Brice Clotaire Oligui Nguema est venu rebâtir la cité de la démocratie. La gloire revient à qui? À Brice Clotaire Oligui Nguema. Pas aux casseurs. L'université qui est en train de se construire à Kanda, ça devait se construire depuis Omar Bongo. Omar Bongo est parti, rien. Celui qui a remplacé Omar Bongo, lui, il est venu pour faire le bling-bling. Il est venu pour faire le bling-bling. Alors, qui est en train de terminer l'université, c'est Brice Clotaire Oligui Nguema. La gloire revient à crier à Brice Clotaire Oligui Nguema. Les gars, ça peut vous faire mal. Ça peut vous faire très très mal. Ça, c'est votre affaire. Les gars, la gloire revient à Brice Clotaire Oligui Nguema, notre bâtisseur. Notre bâtisseur. Regardez les routes où les gens ne pouvaient pas passer. Dans les quartiers, les routes où les gens ne pouvaient pas passer. Aujourd'hui, on bétonne les routes. Vous qui êtes en train de vous moquer du béton. Mais le béton, on fait des routes en béton aux États-Unis, en Chine, en Europe. Qui vous a dit qu'on ne peut pas construire des routes en béton? Qui vous a dit ça? On construit des routes. Les pays développés, les puissances du monde construisent des routes en béton. Même en Allemagne, on construit des routes en béton. Allez-y sur Google. Allez-y sur Google, vous tapez quels sont les pays qui construisent les routes en béton. On vous dira. Hein? Oui, il m'a fait nommer chargé de mission. J'ai été nommé par décret présidentiel. Malheureusement, toi, tu ne seras jamais nommé par décret. Tu attends que Billy Wise soit président pour qu'il te nomme. Qu'il te nomme par décret présidentiel. Hein? Voilà, c'est une grâce, c'est un honneur. Toi, tu ne seras jamais nommé par décret présidentiel. Tu as écouté mon nom en conseil de ministre. Toi, on a déjà écouté ton nom en conseil de ministre. Quand Ali était là, Billy Wise vous a nommé en conseil de ministre. Et rien. C'est la honte. C'est tout ce qui vous reste. Vous les mécontents, parce que vous êtes des mécontents, vous n'êtes pas des opposants. Si on te nomme là, tu vas arrêter de faire, tu vas même changer ton nom, tu vas enlever ton machin là, c'est quoi, Sphinx ou quoi là. Tu vas enlever ton faux profil là. Parce qu'on vous connaît. Pour le moment, tu joues les mécontents,
Parce que tu n'as pas été nommé, tu préfères garder un faux profil pour venir l'attaquer. Si on te nomme là, tu vas enlever ce faux profil là. Tu vas maintenant mettre ton vrai nom. Moussavou, ou bien Kumba, ou bien Ndong, ou bien Zé. Tu vas mettre ton vrai nom. C'est comme ça que vous êtes, on vous connaît. Hein? Vous êtes une bande de mécontents. Vous ne pouvez pas être les opposants de Brice Clotaire Oligui Nguema. Il ne fait pas de la politique un job. Il est venu pour une mission. Il est venu pour rendre la dignité aux Gabonais. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il construit à gauche, il construit à droite, il construit devant, il construit derrière. Regardez les nombres des gens qui ont eu des postes budgétaires. Regardez ce qui arrive. Hein? Voilà. Vous avez déjà vu ça en une seule nuit. Un ministre signe les fiches bleues toute la nuit. Plus de 2000 fiches bleues. Vous avez vu ça? Hein? Est-ce que vous avez vu ça? Voilà. Voilà quelqu'un qui est en Allemagne. Certaines autoroutes sont en béton ici. Le béton a une particularité importante. Le béton a la possibilité de résister à l'eau. Le béton résiste à l'eau et le béton se durcit de plus en plus avec de l'eau. C'est différent du goudron. C'est différent du goudron. Donc les gens connaissent. Mais au Gabon, les gens, c'est-à-dire que les gens passent leur temps à douter, ils ne connaissent rien, ils ne se documentent pas, ils ne s'informent pas, ils viennent seulement mentir, oh c'est faux. Et ils sont là, ils gobent les fausses informations qui leur sont données par des activistes qui sont en quête de popularité. Des peureux, là où tu les vois là, Jonas Moulenda, un grand peureux, il a fui du Gabon ici, derrière la voiture. Derrière la voiture de Firmin Obanguema. Princesse de Souba, elle est partie du Gabon sur la pointe des pieds, elle a fui. Oh, je m'avais passé les vacances. Elle n'est plus jamais revenue. Christian Rekoula, il est parti du Gabon dans un cercueil. C'est la première fois que j'entends ça. Quelqu'un, un Gabonais, pour sortir de ton pays, on est obligé de te mettre dans un cercueil. Moana Winche, pendant que nous, après le bombardement du QG, nous, on nous a pris le matin, on nous a menés d'abord à la gendarmerie du Gros Bouquet. Ils ont pris nos identités, ils nous ont filmés. Après, ils nous ont repartis. Nous qui étions dans la communication, le Jean Ping, on nous a pris, on nous a menés à la DGR. Hein? On nous a menés à la DGR. Nous qu'on avait pris au QG de Jean Ping, on nous a menés à la DGR. Lui, il n'avait pas été pris. On apprend seulement qu'il est maintenant au Sénégal. Tu fuis. Pendant que nous, on était enfermés à la DGR, le bon monsieur avait déjà pris la foudre de l'escampette. Ça, c'est quelqu'un, et vous le voyez là avec des lunettes noires, des locks, machin, drapeau, il fait semblant de mettre le drapeau gabonais, il vient parler pour dire aux Gabonais, faites ci, machin, et machin. Des colbosards comme ça, des carcagnards comme ça, hein? Tu les vois là, hein, les Jonas Moulenda, quand je serai président, puis, voilà les gens de son parti pur sont en train de partir. On m'a dit qu'il y avait une avocate qui était là-bas. Elle est partie. Elle a compris que le gars c'est un blagueur. Le gars c'est un blagueur. Oh, je suis président depuis, quand je serai président, machin. Il passe toute la journée à étudier le dictionnaire et il vient vous épater le soir avec des gros mots et il vous montre que il connaît la gromologie. Nous, on s'en fout de la gromologie. Nous, ce sont les actes. Le Gabon n'a pas de route, on construit les routes. Le Gabon n'a pas d'hôpitaux, on construit les hôpitaux. Le Gabon n'a pas voilà, il n'y a pas d'emploi, on met les jeunes dans l'emploi. C'est de ça dont il est question. Venir parler le gros français, venir parler les gros termes politiques et autres, ça ne rapporte rien. Vous avez compris? Ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. Nous sommes sur quelque chose de palpable, de visible. L'année prochaine, il va y avoir près de 20 000 étudiants qui seront dans les universités, qui sont en train de se construire à Kanda. C'est de ça dont il est question. Nos enfants on n'enverra plus nos enfants à l'étranger souffrir à l'étranger. Souffrir.
Parce que non seulement les parents sont obligés de se saigner, le peu d'argent que tu as, tu es obligé d'envoyer ça à l'étranger, parce que tu as des enfants à l'étranger. Les enfants seront ici dans des bonnes universités, dans des classes climatisées. C'est de ça dont il est question. Hein? Voilà. C'est de ça dont il est question. Les Batibo à Tchatis, un colbozard comme ça. Il est là, il se vante. Ça fait 24 ans que tu es en France. 24 ans que tu es en France. Même pas un terrain au Gabon. Même pas sortir ta famille de la pauvreté. Pour qu'on sente que oui, celui-là, il est en France. Voilà, il a pu construire une maison à ses parents. Et quelqu'un comme ça, il vient parler du président, il parle du président. Parce qu'il a des gens qui l'écoutent, un menteur. Quand il était en 6e, le président était en 3e. Il est à quel niveau, à quel moment tu peux être le président d'un grand qui est en 3e, toi tu es en 6e. Nous tous, on a eu des grands frères qui est en classe supérieure. En dehors de ton grand frère qui est en classe supérieure, qui peuvent de temps en temps venir te prendre en 6e pour que vous rentrez à la maison. Mais il n'a jamais été l'ami de Brice Clotaire Oligui Nguema. Et il fait, vous savez, le fait qu'il soit téké, le fait qu'il soit téké de 1 et de 2, le fait qu'il ait appris au CES d'Ongoni, il veut faire croire aux gens que Brice Clotaire a été vraiment son ami. Il le connaît comme sa poche. Or, c'est un menteur. Le président ne le connaît pas. Oh, quand j'étais à Dakar, il m'appelait tous les jours. Il va t'appeler parce que tu étais qui? Parce qu'il savait que tu faisais quoi en France? Vous êtes des menteurs. Toujours en train de mentir. Oh, moi, je t'avais à tel endroit. Au départ, il avait commencé. Moi, quand je l'ai connu, enfin, c'est lui qui s'est approché de moi. Parce qu'il savait que j'étais à côté de Ping. Et tous ces gens-là voulaient avoir des informations sur Ping. Et comme ces gens-là, moi, je me méfiais d'eux. Parce que je ne les trouvais pas tout à fait... Je ne les trouvais pas sérieux. Chaque fois, il m'appelait, il veut savoir quand est-ce que le président Ping vient en France. Oh, il arrive quand? Oh, il y a lui, il y a Okumba. Et je ne comprenais pas. Hein? Je ne connais pas à quoi il jouait. Y compris Jonas Moulenda qui m'appelait. Oh, il faut dire ça au président Ping. Il faut dire ça, il faut dire ça, il faut... C'est comme ça que je les ai connus. Mais j'ai compris qu'après, ces gens-là jouaient le jeu du pouvoir de l'époque. C'est-à-dire qu'ils cherchaient à prendre des informations sur moi, chez moi, pour les transmettre aux gens d'en face. Quand j'ai écouté la vidéo où ils étaient en train de discuter l'argent avec Jonas Moulenda, c'est là où j'ai commencé à me méfier. Ce qui fait que quand il m'appelait, j'ai dit je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais comme il profitait du fait que non seulement il est altogovéen, il est batéké, de 1, et de 2, il a appris Ngoni, il veut faire croire aux gens qu'il connaît tellement Brice Clotaire Oligui. Or, il a vu Brice une seule année, parce que quand il arrive en 6e, Brice était déjà en 3e. Quand Brice passe en seconde, Brice n'est plus Ngoni, Brice va à Port-Gentil. Brice va à Port-Gentil, donc lui et Brice, il ne peut pas dire qu'ils ont marché ensemble quand lui il était en 6e, Brice était en 3e. Brice était en 3e, après il est allé faire sa seconde à Port-Gentil, ainsi de suite. À quel moment il s'est familiarisé avec Brice? À quel moment il était ami de Brice? À quel moment il s'est baladé avec Brice? Mais il veut faire croire aux gens que oui, il connaît tellement Brice Clotaire, il connaît, comme s'ils ont fait la 6e ensemble, ils ont fait la 5e ensemble, ils ont fait la 4e ensemble, ils ont fait la seconde ensemble, ils ont fait la première ensemble, ils ont fait la terminale ensemble, ensuite ils sont allés à l'USTM ensemble. Parce que quand vous l'entendez parler, il parle comme ça. Il fait croire aux gens qui le suivent, qu'il connaît tellement Brice. Il connaît même Brice plus que la mère de Brice, plus que le père de Brice, plus que les frères de Brice, plus que les sœurs de Brice. Quand vous l'entendez parler, tout ça c'est quoi? Ce sont des menteurs, ce sont des manipulateurs. Parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'être appelés comme les autres ont été appelés.
Vous pensez que si on avait envoyé un avion pour aller chercher Adjatis, comment s'appelle l'autre, Jonas Moulenda, il devrait refuser. C'est parce qu'ils n'ont justement pas été appelés qu'ils sont aujourd'hui dans le mécontentement. Ne les considérez pas comme des opposants à Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce ne sont pas des opposants de Brice Clotaire, ce sont des mécontents. Parce qu'ils se disent que, mais nous tous, on faisait des lives ici, nous tous, on a fait ça. Pourquoi nous, on ne nous a pas appelés? On a appelé les autres. Pourquoi nous, on ne nous a pas nommés? On a nommé les autres. Parce que dans tout ce qui se fait là, il y a des gens qui ont été nommés, ils étaient même encore en France, ils étaient même encore aux États-Unis, ils étaient même encore dans d'autres pays. Et ensuite, ils sont venus. Or, eux, ils auraient voulu qu'on les nomme comme ça, et puis qu'ils descendent. Malheureusement, ils n'ont pas été appelés parce que le président connaît à peu près tout le monde. Il sait que ceux-là, ce sont des tonneaux vides qui font simplement du bruit. Imaginons si on avait nommé un homme comme Moulenda. C'est une catastrophe. Si on l'avait nommé genre au gouvernement, on devrait le mettre dans quelle administration? La communication. On ne peut pas gérer la communication. Quelqu'un qui est sans retenue. Quelqu'un qui ne garde pas les secrets. Quelqu'un qui n'a pas de sagesse. Hein? Idiot. Si on lui demande, il devrait être ministre de la Justice parce que il pense que le seul problème que le ministre de la Justice peut gérer au Gabon, hein, le seul problème que le ministre de la Justice, ce sont les crimes rituels, dont il est l'investigateur. C'est lui qui fait les investigations sur les crimes rituels au Gabon. Donc vous tous, vous les voyez là, ce sont des mécontents. Ce ne sont pas, hein, ce ne sont pas, hein, j'arrive. C'est pas encore fini, j'arrive. Ce sont des mécontents, ces gens. Donc ces gens-là, ce sont des mécontents. Des mécontents parce qu'ils n'ont pas été appelés. On a appelé les uns, les autres n'ont pas été appelés. On a envoyé l'avion pour aller chercher les uns. On n'a pas envoyé l'avion pour aller les chercher. Ils attendent les nominations, ça ne vient pas. Ils sont dans une situation de se mettre dans un mécontentement. Ce ne sont pas des opposants. Voilà pourquoi vous voyez, dans l'activisme qu'ils font, il y a une différence. Ils sont obligés de baigner dans l'injure. Oh, ça c'est mon frère de l'ESCAP, Sylvain Boula. Comment tu vas, mon frère? Voilà un élève, un cadet de l'école secondaire des cadets de la police. Donc ces gens-là, ce sont des mécontents, ce ne sont pas des opposants. Ils ont attendu 1 an. Pendant la transition, ils n'ont pas été appelés. 2 ans de transition, ils n'ont pas été appelés. Le président a été élu. Ils attendent. Ils n'ont pas été appelés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de rentrer dans tout,
dans des invectives, dans des injures. On insulte même le père du président, on insulte sa mère, on insulte ses frères, ses sœurs, ses oncles, on insulte ses épouses, on insulte les membres du gouvernement, on insulte les autorités gabonaises. Ils sont donc obligés. Et ils pensent que c'est en faisant ce qu'ils font là, qu'on dira finalement, il faut les appeler. Jamais. Vous allez rester là-bas. Vous allez vieillir là-bas. Hein? Voilà. Parce que vous avez choisi la très mauvaise route. Nous tous, nous avons mené le combat pour qu'Ali Bongo parte. Ali Bongo est parti. On devrait se réjouir d'avoir fait partie d'Ali Bongo. Quelle que soit la personne qui devrait enlever Ali Bongo, nous devons soutenir la personne qui a enlevé Ali Bongo. Maintenant, si aujourd'hui vous venez combattre la personne qui a chassé Ali Bongo, nous allons vous combattre de la manière la plus sage, de la manière la plus intelligente. On ne va pas faire comme vous, on ne va pas insulter vos parents, on ne va pas non plus vous insulter, mais on va vous dire votre vrai nom. Et moi, hein, votre vrai nom, vous êtes des mécontents. Vous n'êtes pas des opposants. Et vous ne pouvez pas gérer le Gabon. Vous n'avez pas des aptitudes, vous n'avez pas des qualités pour gérer un pays. Hein? Voilà. Pour gérer un pays, on n'a pas besoin d'être grossier. On n'a pas besoin d'être impoli, venir insulter les gens sur la toile pour montrer que machin. On n'a pas besoin de ça. Donc, voilà. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema est venu donner la dignité aux Gabonais. Et cette dignité, nous sommes en train de jouir de cette dignité. Les gens qui vont en prison, c'est pas le président Brice Clotaire Oligui Nguema qui envoie les activistes en prison. Ce sont les activistes eux-mêmes qui font en sorte qu'on les envoie en prison. Moi, je vous ai fait écouter l'audio que Bob Mungom m'avait envoyé ici, où il m'a copieusement insulté. Il a promis de me tuer. Il avait promis de me tuer. Il me dit, il faut que je me balade avec mon cercueil. Parce que là où il va me voir, il va me déchirer en morceaux. Et ce jour-là, on va me soulever avec la pelle, comme ça. Et on va me mettre directement dans le cercueil. Il a passé son temps à insulter les gens. Vous étiez en train de l'encourager. J'apprends aujourd'hui qu'il est malade à la prison. Mais il faut que vous compreniez que c'est important d'avoir la liberté. Quand on te prive même de 30 minutes de liberté, vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous qui voulez imiter ceux qui sont à l'étranger, vous qui êtes au Gabon. Vous avez vu l'autre qui est parti en prison hier là. Celui qui a dit que, celui qui a accusé Guy Bertrand Mapango. Je vous ai plusieurs fois parlé ici. Moi j'ai commencé à faire des lives ici, depuis 2016. J'étais à côté d'une grande personnalité. Et il m'a toujours dit, tu fais tes lives, tu revendiques, n'insulte pas les gens, ne diffame pas les gens. Or, les Gabonais aujourd'hui, dans l'activisme, ils pensent que l'activisme, c'est diffamer les gens, c'est menacer les gens de mort, c'est raconter tout et n'importe quoi. Là, je suis en train de faire le live là. Il y a plus d'une vingtaine de personnes qui sont connectées. Mais je ne sais pas qui est connecté. Peut-être que si tout de suite, je décide d'insulter les parents des gens et tout ça là, peut-être que leurs parents sont connectés sur ma page. Est-ce que ça fait du bien? Pourquoi vous ne pouvez pas comprendre? N'imitez pas ceux qui sont en France. Ceux qui sont en France, c'est une honte. Parce qu'ils sont dans un pays développé. C'est pas ce que la France leur apprend. Quand tu vas dans le pays de l'autre, tu dois copier les bonnes manières des autres. C'est pas la France qui leur apprend d'insulter les autorités gabonaises. C'est pas la France qui leur apprend de diffamer les autorités gabonaises. Quand vous voyez les gens aller faire ça en France, c'est que dans leur famille déjà, c'est ce qu'ils font. Ils insultent leurs parents dans les familles, dans les maisons. Et quand vous voyez, ils viennent s'afficher sur la toile pour insulter les autorités gabonaises, insulter n'importe qui. C'est comme ça qu'ils sont. Dans leur vraie vie, c'est comme ça qu'ils sont. Ils insultent leurs grands frères, leurs grandes sœurs, leur père, leur mère, leurs petits frères, leurs petites sœurs. C'est comme ça. Ils insultent leurs oncles. S'ils travaillent dans des entreprises, ils insultent les supérieurs. Donc, ce que vous voyez ces gens-là faire sur la toile, c'est leur nature. C'est leur nature. Maintenant, ceux qui se cachent derrière des faux profils, c'est la même chose. Aussi, c'est la même chose. Tu peux pas t'appeler Piment Vert dans un profil, et puis tu es là sur Facebook, tu es là sur TikTok, tu insultes les gens, tu manques des gens de respect. Mais c'est comme ça que tu es tous les jours, que Dieu est. C'est comme ça que tu es.
Naturellement, c'est comme ça que tu es. Tu es quelqu'un de très impoli, de mal élevé, de mal éduqué. Tu insultes tes parents à la maison, tu insultes tes grands frères. Et quand tu arrives sur la toile, tu fais la même chose. Voilà l'autre qui vient d'aller en prison. Il est parti hier, il a été déféré hier. Pour avoir dit n'importe quoi sur Guy Bertrand Mapango. Est-ce que vous pensez que c'est sérieux? Hein? Vous pensez que c'est sérieux là? Il est même où le... Voilà. Voilà celui qui a le chapeau là. Voilà celui qui a le chapeau là. Il a été déféré hier à la prison pour avoir dit des choses sur Guy Bertrand Mapango, des choses qui n'étaient pas vraies. À beau dire aux gens là, faites attention avec les réseaux sociaux. On ne vient pas raconter tout et n'importe quoi. Vous ne comprenez pas. Bientôt, vous allez entendre que lui aussi en prison là-bas, non, il va mal. On l'a vu, il ne respire plus. Comme on est venu vous raconter l'histoire de Bob Mongol. Hein? On est venu vous raconter, c'est Libama. Lui, il est parti en prison pour aller voir tous ceux qui sont emprisonnés là-bas. Et il revient, oh, il ne respire plus, il respire à peine. Oh, tel, ça fait combien de machin? Est-ce que tu es parti pour ça? Tu n'es pas parti pour ça? Quand on dit aux gens que la liberté, c'est très important, faisons très attention. Ce pouvoir est militaire dans l'âme. Hein? Ce pouvoir est militaire dans l'âme. Et nous sommes en plein dans la 5e République. Ce que vous avez fait dans la 4e République, vous n'allez pas amener le même comportement dans la 5e République. Il y a une grève, vous faites de l'agitation, vous allez à gauche, vous allez à... Non. Pendant que les choses sont en train d'être réglées, les enseignants vont avoir le sourire jusqu'à là, le 25. Ceux qui n'espéraient même plus avoir un poste budgétaire, ils vont avoir le sourire jusqu'à là. Maintenant, vous êtes là. Vous voulez prendre ça maintenant. C'était devenu un combat politique. Chacun sort pour raconter sa vie. Il faut que ça s'arrête. Donc, mesdames et messieurs, voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Hein? Le président a dit qu'il est venu donner la dignité aux Gabonais. Et il est en train de le faire. Le 25, les nouveaux fonctionnaires vont recevoir leur bon de caisse. Il y aura le sourire dans toutes les maisons. Vous avez compris? Voilà, ainsi de suite. Donc, sur ce, passez une bonne soirée et que Dieu nous garde. Je le fais pour mon frère, mon frère cadet de l'école secondaire de la police, Sylvain, à toi. C'est comme ça qu'on nous a pris à l'escape. On nous a pris comme ça à l'escape. Saluer les gens. Voilà.